Il existe des expériences qui défient toute compréhension humaine. Des récits qui, aussi surprenants et incroyables soient-ils, touchent au plus profond de nos croyances, transformant tout ce que nous savons en un doute, nous laissant sans voix. Et lorsque ces histoires impliquent un enfant, l'impact devient encore plus profond, encore plus perturbant. Qu'est-ce qui pourrait ébranler même les fondations les plus stables de notre réalité? Aujourd'hui, un récit qui semblait impensable est chuchoté dans tous les coins du monde, modifiant la foi de millions de personnes et éveillant une inquiétude impossible à ignorer. Une révélation qui, lorsqu'elle est finalement partagée, a le pouvoir de transformer le cours de tout ce que nous connaissons. L'histoire d'un garçon qui est mort 3 fois et est revenu à la vie, apportant avec lui un message de Jésus, se répand rapidement. Et ce qu'il a révélé après ces expériences inexplicables est quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Quelque chose d'aussi déconcertant que même les plus sceptiques ont été forcés de réévaluer leurs croyances. L'intrigue se déroule dans un endroit ordinaire, apparemment éloigné de l'agitation du monde, dans une petite ville tranquille. C'est là que Gabriel, un garçon de seulement 9 ans, est devenu le protagoniste d'une histoire que personne n'aurait pu imaginer, même dans les prières les plus ferventes pour des miracles. Lors d'une nuit marquée par un tragique accident de la route, Gabriel a été emporté par la mort, 3 fois. Pendant de longues minutes, son corps est resté sans vie, sans signe de respiration, sans pouls. La tragédie semblait définitive. Pourtant, dans un acte défiant toute explication scientifique, Gabriel est revenu à la vie. Mais ce que personne ne savait, ce que personne ne pouvait prévoir, c'est que cela ne serait pas qu'une seule fois. Ce serait 3 fois. Chaque retour plus mystérieux que le précédent. Et à chaque fois que ses yeux se rouvraient, Gabriel n'était plus le même. Quelque chose en lui avait changé. Pas seulement physiquement. Il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé lors de chaque mort et résurrection, mais il y avait quelque chose au-delà de cela. Quelque chose qui transcendait la compréhension humaine. Il ne se contentait pas de relater son expérience de manière simple. À chaque retour à la vie, il apportait avec lui un message qui se développait dans son esprit, une révélation. Un message qu'il répétait avec une clarté impressionnante. Il parlait de rencontres avec Jésus, pas comme une métaphore ou une simple histoire. Il parlait d'une présence réelle, intense, vivante, qu'il avait rencontrée au-delà du voile de la mort. Il affirmait avoir vu et parlé avec Jésus. Les médecins qui l'ont soigné, les proches qui ont été témoins de la scène et même les leaders religieux de la ville ont commencé à être perplexes devant la gravité de ce que Gabriel disait. Ils savaient qu'il n'était pas simplement un enfant sensible à un moment de douleur et de souffrance. Non, il y avait quelque chose d'extraordinaire, d'incontestable dans ses paroles. L'histoire de Gabriel, au début, pourrait être vue comme un cas isolé de quelqu'un qui, pour une raison inconnue, a vécu une expérience de mort imminente plusieurs fois. Cependant, les paroles qu'il apportait avec lui étaient bien plus que de simples fragments d'hallucination ou de confusion passagère. Ce qu'il a révélé dans les heures qui ont suivi sa résurrection était plus profond que ce que quiconque aurait pu imaginer. Il a commencé à raconter ce qu'il avait vu, les lieux qu'il avait parcourus pendant qu'il était mort. Mais plus que tout, il parlait de Jésus. À chaque récit, les gens ont commencé à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'une histoire de consolation, d'un garçon s'accrochant à l'espoir au milieu du chaos. Gabriel décrivait avec une clarté impressionnante les paroles qui lui avaient été dites, les leçons qu'il avait reçues, comme s'il les voyait encore devant lui. Et ce qu'il a dit a tout transformé. Lors de la première fois où Gabriel est décédé, il a laissé derrière lui l'angoisse d'un accident brutal qui a marqué sa vie de manière indélébile. L'impact fut dévastateur, tant physiquement qu'émotionnellement. Il se souvenait du bruit assourdissant du métal tordu, de la chaleur intense des flammes qui menaçaient de le dévorer et du sentiment accablant d'impuissance. Alors que son corps était immobilisé par la force de l'impact, son esprit oscillait entre la lucidité et l'inconscience. C'est dans ce chaos qu'il a fait l'expérience d'une rupture avec la réalité terrestre et s'est retrouvé dans un endroit qu'il a décrit comme un environnement de lumière et de paix indescriptible.
La transition brusque de la terreur à la tranquillité fut quelque chose que Gabriel n'oublierait jamais, une expérience qui transforma sa perception de la vie et de la mort. Chaque mot qu'il utilisait semblait chargé d'une énergie échappant à la compréhension humaine. C'était comme si tout était silencieux, mais une paix profonde envahissait mon être, expliqua-t-il, ses yeux brillant d'une mixture de surprise et d'émotion, tandis qu'il tentait d'exprimer l'inexprimable. Dans ce cadre de sérénité totale, il se rendit compte qu'il n'était pas seul. C'était comme si une énergie enveloppante, imprégnée d'un amour et d'une compassion infinie, l'entourait. Il y avait une sensation palpable d'accueil, presque comme une chaleur réchauffant son âme. Gabriel décrivit que l'atmosphère vibrait d'une présence indescriptible, quelque chose qui transcendait les mots, mais touchait chaque fibre de son être, faisant surgir une compréhension silencieuse et profonde qu'il n'avait jamais été véritablement seul. La présence de quelque chose de divin l'enveloppait, une sensation qu'il décrivit comme le sommet de l'amour et de la compassion. C'est à ce moment qu'il rencontra Jésus. Il était enveloppé d'une lumière resplendissante, mais curieusement, cette lumière ne gênait pas ma vue. Je ressentais une paix qui n'existe pas ici, mais en même temps, il y avait de la tristesse dans son regard, rapporta Gabriel, la voix chargée d'émotion. Jésus lui dit, « Tu ne peux pas rester. Il y a encore beaucoup à faire, mais tu reviendras, et quand tu reviendras, tu apporteras un message. » Les paroles de Jésus résonnèrent profondément en lui, bien que Gabriel ne puisse pas en comprendre totalement la signification à ce moment-là. Il y avait une urgence dans son regard, quelque chose qui semblait dépasser le temps. En un clin d'œil, Gabriel retourna dans son corps. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il savait que quelque chose de plus grand était à venir. Il avait été marqué par une expérience qui façonnerait son destin. Cependant, ce ne serait pas la dernière fois que Gabriel franchirait le seuil entre la vie et la mort. La deuxième fois où Gabriel est décédé fut dramatiquement différente. L'endroit qu'il visita semblait familier, mais quelque chose avait changé. La lumière douce qu'il avait accueillie auparavant avait été remplacée par une obscurité oppressante. Pourtant, la présence de Jésus était là, plus forte que jamais, mais avec une expression de douleur et de sévérité. Il ne me regarda pas avec la même compassion qu'auparavant. Il y avait de la tristesse sur son visage, une tristesse profonde et silencieuse, expliqua Gabriel. Les mots qu'il entendit cette fois étaient sombres et chargés d'urgence. « Tu ne comprends pas la gravité du moment. Le monde s'éloigne de Dieu. » En entendant ces paroles, Gabriel fut envahi par un mélange de tristesse et de responsabilité. Il réfléchit au sens profond du message et comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'un avertissement pour lui, mais pour l'humanité tout entière. Gabriel se rappela comment les gens semblaient de plus en plus absorbés par des préoccupations matérielles, loin des valeurs spirituelles. Il aperçut des exemples dans sa propre vie et celle des autres. L'augmentation de l'individualisme, la quête incessante du pouvoir et de la richesse, et l'oubli des enseignements sur l'amour et la compassion. C'était comme si le monde se déconnectait de son essence divine, plongeant dans une obscurité qu'il sentait qu'il fallait combattre. Cette phrase résonna dans l'âme de Gabriel, tandis qu'il était ramené à la vie. Il se réveilla avec un poids sur le cœur et un message ardent sur les lèvres. Le monde se dirige vers une obscurité qu'on ne peut ignorer. Les choix sont en train d'être faits et le temps est compté. La troisième expérience fut la plus marquante. Gabriel ne se contenta pas de revoir Jésus, mais reçut aussi un avertissement qui ébranlerait les convictions de n'importe qui. Il retrouva Jésus dans un champ de lumière, mais le décor autour d'eux était distinct. Le vide dominait, comme si le monde entier était suspendu, observant. Jésus parla avec une sérénité qui contrastait avec le poids de ses paroles. « Tu verras, Gabriel, le monde être testé de façon que tu n'as jamais imaginée. Le mal sera plus proche, la tentation plus grande. Mais l'humanité peut encore choisir la lumière. Beaucoup seront perdus, mais ceux qui auront foi connaîtront le chemin. » Gabriel fut également témoin d'une vision qu'il peinait à décrire. Une grande guerre spirituelle. Il vit des armées de lumière et de ténèbres dans un affrontement colossal, où chaque mouvement semblait porter le poids du destin d'innombrables âmes.
D'un côté, des anges resplendissants, armés d'épées qui semblaient briller de l'essence même du divin, combattaient avec une intensité débordante d'amour et de justice. De l'autre, des créatures enveloppées dans des ombres denses, dont les yeux semblaient consumer l'espoir, lançaient des attaques avec une férocité empreinte de désespoir et de corruption. Gabriel ne se contenta pas de voir, mais ressentit l'ampleur de cet affrontement, comme si chaque coup résonnait dans son propre esprit. Il fut envahi par un mélange de crainte et de stupéfaction, se rendant compte que cette guerre n'était pas seulement symbolique, mais une réalité qui reflétait les choix humains au quotidien. Cette bataille, invisible aux yeux des mortels, influençait tout autour de lui, des petits actes de bonté aux grandes décisions qui façonnent le destin collectif. Gabriel comprit que la guerre spirituelle n'était pas confinée à un plan lointain. Elle se déroulait ici et maintenant, impliquant chacun de nous, que nous en ayons conscience ou non. Les forces de la lumière et des ténèbres se heurtaient dans un affrontement titanesque, et le destin de milliards d'âmes était en jeu. En se réveillant, Gabriel était en panique, mais aussi déterminé. Il savait qu'il portait une responsabilité immense. « Ce qui vient est plus grand que tout ce que tu peux imaginer », dit-il, avec une urgence indéniable. Désormais, sa mission était claire. Partager le message de Jésus et alerter l'humanité sur ce qui s'en venait. Gabriel ne porte pas seulement des mots. Il porte une énergie qui transforme tous ceux qui l'écoutent. Il insiste sur le fait que l'humanité est à un point tournant où chaque choix a des conséquences éternelles. Le temps est compté, et le chemin que nous choisirons déterminera notre destin. Le dernier message qu'il partagea fut également le plus préoccupant. Jésus ne parlait pas d'un avenir lointain, mais de quelque chose qui était déjà en cours. Préparez-vous, le temps du réveil est maintenant. La lumière s'éteint, mais il y a une chance pour ceux qui sont prêts à voir au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir. Ce qui est sur le point de se produire transformera tout, mais la décision sera vôtre. Les paroles de Gabriel résonnent comme un avertissement urgent. Il nous invite à une réflexion profonde et nous défie d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Le garçon qui est mort 3 fois est revenu avec une mission claire: éveiller l'humanité à la réalité spirituelle et aux répercussions de nos choix. Comme il l'a dit lui-même, « Veillez, le temps des choix est arrivé ». Maintenant, la question qui demeurait: que ferons-nous de cette révélation ?